Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio les deux plus beaux critiques de l'émission. Vous dites ça à chaque fois avec tous les chroniqueurs. Non, vous êtes vous les plus beaux. Vraiment. Ouais. On va voir ce que vous dites Joey, demain. il est pas mal aussi. Ouais. Mais Nicolas Caro est plus beau. Nicolas Caro est magnifique. Nicolas Caro pour Bonjour les livres. Adjo. Et Héloïse Goua pour les Salut séries. Thomas. Ça va tous les deux? Ça va, ça va. Et alors, faut que je vous raconte un truc ce matin. avec vous. Ah, c'est votre première. Bienvenue. C'est touchant, c'est touchant. Moi aussi, c'est ma première. Eh oui. Alors, faut que je vous raconte parce qu'il y a à peu près 15 ans de ça, je faisais des chroniques télé sur une émission qui s'appelait Média le Magazine sur France 5. Et un jour, mon producteur me dit, j'ai croisé le grand réalisateur Patrice Lecomte, pardon. On ne connaît pas la Et il t'a trouvé absolument formidable. Non. Ouais. Donc moi, ça y est, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, tout ça. Mais depuis 15 ans, j'attends un coup de fil. Donc je suis très heureux d'enfin rencontrer ce grand réalisateur, Patrice Lecomte. Bonjour Patrice. Bonjour. Et merci d'être là. Vous n'avez évidemment aucun souvenir de cette histoire. Du tout. Ouais, je m'en doutais, évidemment. Mais vous l'avez inventé, non? Bien sûr. Moi, j'ai visité la bibliothèque de Patrice Lecomte. Alors Et alors? Magnifique. grand moment. On a parlé beaucoup de Sampé. Oui, on a parlé de plein de trucs de Sampé notamment, de Raymond Queneau, Ouais. et de Jean Echnoz. Si j'ai 2 secondes, Patrice Lecomte m'a raconté qu'il était donc un grand fan de Sampé, comme beaucoup d'entre nous, et un jour il le croise et il sait pas trop quoi lui dire, parce que qu'est-ce que dire à quelqu'un qu'on admire à part qu'on l'admire, et il lui a dit: à partir de maintenant, quand je vous croiserai, je viendrai vous voir, vous dire que je vous admire, vous n'avez pas à répondre. Je passerai juste, même si vous déjeunez et tout, je vous dis je vous admire et je m'en vais. C'est vrai. Parce que à Montparnasse, où j'ai mon bureau, lui allait assez régulièrement, son atelier était en face, bref. Et un jour, effectivement, je vois dans le restaurant, je peux pas rester dans le même restaurant que Sampé sans aller lui dire. Donc je suis arrivé, je lui ai dit: Monsieur Sampé, je vous aime, et chaque fois je vous verrai. Et c'est arrivé une dizaine de fois depuis, parce que ça remonte à il y a longtemps. Et donc, il me disait: oh, merci. Hop, et puis je disparais. Il sortait, il file. Et monsieur Lecomte, est-ce qu'on peut vous dire ce matin qu'on vous aime, Bah oui, nous, qu'on ici, vous admire. parce que c'est la première mais fois ça qu'on va vous me mettre dans rencontre. l'embarras. Ne répondez pas. C'est de la radio, donc on peut rougir. On vous laisse tout seul. Alors, ce n'est pas le réalisateur qu'on reçoit ce matin, mais le romancier, Patrice Lecomte, parce que votre 6e roman s'appelle La Tentation du lac. Mais alors, juste avant d'en parler, la tradition ici, c'est de dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Le docteur n'en est pas peur. Parce que Patrice Lecomte, oui, non, votre père était gynécologue. Et donc c'est donc Doc Gynéco qu'on vient d'entendre. Et je crois que votre mère était même l'une des pionnières de l'accouchement sans douleur, Oui, c'est ça? exact, oui. Est-ce qu'elle a beaucoup souffert pour vous mettre au monde? Eh ben, je sais pas, Vous savez parce pas, que vous avez pas eu de c'était il y a retour. trop longtemps. Ouais. Et c'est vrai que l'accouchement sans douleur commençait à naître, c'est le cas de dire, et à exister, et s'en est beaucoup préoccupé. Et donc mes parents travaillaient ensemble, et il y a eu 2 épisodes tout à fait formidables qui sont les naissances de nos 2 filles. Et dans la salle de travail, dans la salle d'accouchement, il y avait mon père, ma mère, ma femme forcément, puisque C'est fou. Ça l'a concerné un petit peu. donc c'était vachement familial, quoi. Il n'y avait c'est personne d'autre. Enfin, c'était quand même son beau-père à votre Oui, femme. et c'est- Je sais pas si moi j'aurais accouché devant mon beau-père. Mais c'est lui qui l'a accouché? Oui, c'est ouais. lui qui l'a suivi, et ma femme n'était pas obligée. Je l'ai pas obligée. Tu vas aller avec mon père, il est très C'était bien. dans le contrat de C'est un mariage. gynécologue. Ah oui, Non, c'est très particulier, oui. oui, mais ça l'a rassuré que ce soit lui. C'est beau. Bon, et alors évidemment, vous n'étiez pas prédestiné à faire du cinéma. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé vers ça, mais je voudrais vous parler d'un film. Je crois que c'est votre tout premier long métrage qui fête ses 50 ans cette année et qui mérite d'être connu rien que pour son titre. Le fameux commissaire Pichard, un des patrons les plus prestigieux de la PJ, flanqué de son fidèle adjoint, l'inspecteur Charbonnier, va se trouver confronté à l'énigme la plus redoutée de la gente policière, le terrible problème de la chambre close. En effet, un homme est trouvé mort dans ses WC. Et tout porte à croire qu'il a été assassiné. Or, ces WC étaient fermés de l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui donne le titre de cette bouleversante enquête. Les WC étaient fermés de l'intérieur. J'adore. C'est la voix de Jean Rochefort, film de 1976. Comment vous avez trouvé Non, ce... c'est pas la voix de Jean Rochefort. C'est pas la voix de Jean Rochefort. Ah, je non, pensais, pas du tout. pardon. Est-ce qu'il Moi, est j'ai dans, plus est-ce de qu'il est voix, dans- je est-ce qu'il sais est pas dans le pourquoi. film? Et c'est non, c'est la voix de comment il s'appelait cet acteur.
acteur qui faisait souvent des voix comme ça. Et alors, le prêtre de femme. Ah oui, je trouvais que ça ressemblait. Alors, parce qu'il y a Jean Rochefort et Coluche dans ce film. Oui, et exact. comment on fait un premier film avec ces deux personnalités qui étaient déjà connues? J'avais déjà fait beaucoup de courts-métrages. Ouais. J'avais écrit avec Gottlieb ce scénario, les WC de fermer l'intérieur. Et parce que c'était une parodie, enfin bref. Et moi j'étais très fan de Coluche. J'allais voir tous ses spectacles et j'avais fait lire le scénario. Il a dit écoute, si tu arrives à monter ton film, moi je suis là. Mais il n'était pas connu du tout à l'époque. Et quand il est devenu super connu, tout le monde, les producteurs allant souvent au secours du succès, lui ont proposé des films. Il a dit non, mais il y a un mec qui est venu me trouver quand j'étais pas connu et je vais faire son film d'abord. Génial. Et puis il y a une petite bande de jeunes comédiens qui ont beaucoup aimé ce film. Oublie que t'as aucune chance, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà, 1978, le début de la saga des Bronzés, qui aurait peut-être pas vu le jour, sans les WC étaient fermés de l'intérieur. Les Bronzés, c'était votre premier film avec Michel Blanc, à qui vous avez tourné une douzaine de films comme celui-là, par exemple. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Vous étiez très proche de Michel Blanc et en même temps, vous dites que vous ne voyez jamais en dehors des tournages. Non, on était très proches. Quand on se retrouvait pour faire du cinéma, pour faire des films, c'est comme si on s'était quitté la veille, mais en fait, on n'était pas intimes. Ouais. Il était, c'est terrible d'en parler à l'imparfait, mais bon, il était assez secret. Et il disait de moi que j'étais très secret, alors que moi j'ai toujours eu l'impression d'être de plein pied avec le reste du monde, enfin avec vous par exemple ce matin. Et lui il dit non Patrice, je le connais pas, il est secret. C'est bizarre, mais on a quand même fait, non pas 12, on a fait 7 films ensemble. Ah oui, j'ai donc changé il un peu arrive là-bas. à égalité avec Jean Rochefort. Ah oui. Ce sont vos deux acteurs fétiches finalement. Peut dire ça. Fétiche, enfin, je me sentais bien avec eux, oui. Mais il y en a d'autres. Parce qu'avec Jean Rochefort, il y aura aussi Les Grands-Ducs, bien sûr, dont on se souvient. Et Ridicule aussi, il était dans Ridicule. Oui, Ridicule. Jean Rochefort. Enfin, c'est fou comme vous êtes allé sur des terrains extrêmement divers au cours de votre carrière, Patrice Lecomte. Et maintenant, on va parler de votre 6e roman, La Tentation du Lac. Une tentation qu'on peut tous avoir. D'ailleurs, on vous explique dans une minute. À tout de suite. 9h30, 11h sur Europe 1.